Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous savez que c'est tous les vendredis, c'est le Doc Lapointe. Et je veux juste vous dire qu'à la retraite, il y a quelques semaines à Drummondville, il a été, mais extraordinaire. On n'en revenait pas, les gens étaient complètement... Parce qu'avec le Doc, on a ri, mais il y a des gens aussi qui ont eu le cœur gros parce qu'il y a le tour de nous parler. Et je vais vous dire qu'on a beaucoup appris. Alors, les gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec, il reste encore quelques places pour la retraite d'Edmundston. Alors, réservez rapidement. On rejoint justement, j'aime ça dire, le bon Doc, Gilles Lapointe. Bon matin, j'espère que vous allez très bien. Il y a un écrivain américain, William Arthur Ward, qui est reconnu pour ses maximes et ses expressions, et il décrit à sa façon à lui ce qui est une personne heureuse. Écoutez bien ce qu'il dit. Une personne heureuse est celle qui est désirée, donc nécessaire, et qui se sent désirée. C'est une personne qui est en paix avec elle-même et qui contribue à la paix. Elle aime la présence des gens, mais elle aime aussi ses moments de solitude. Une personne heureuse est celle qui est fait un avec la nature et a un profond respect pour la vie. C'est une personne qui a un travail à faire et un but ou encore une destinée à remplir. Il dit une personne heureuse, c'est une personne qui peut aimer sans réserve et qui peut se laisser aimer aussi sans réserve. C'est-tu beau comme définition? Continuons. C'est un être qui donne généreusement et qui peut recevoir avec grâce. C'est une personne qui peut rêver sans fin, mais et vivre dans l'espoir. C'est une personne qui gagne avec humilité, mais qui perd de façon gracieuse. Qui gagne avec humilité, mais qui perd de façon gracieuse. La personne heureuse ressent beaucoup de compassion et se met au service des autres. Vous savez, quand on parle souvent, pour être heureux, être capable de donner quand on reçoit beaucoup de la vie, et ça, mesdames, messieurs, moi j'y crois beaucoup parce que ma mère m'a appris ça. Ma mère donnait beaucoup. Puis elle disait, Gilles, ça t'est toujours remis. Pas nécessairement aux personnes que tu donnes. Alors, beaucoup de compassion. La personne heureuse jouit de l'harmonie de l'univers et s'émerveille devant les mystères de la création. Et écoutez bien, ça c'est lui, c'est une de ses pensées. Parce qu'il a écrit beaucoup de maximes. Si vous allez sur Internet, William Arthur Ward, il disait, « Les opportunités sont comme les levées du soleil. Si tu attends trop, tu les manques ou tu les rates. » C'est-tu assez extraordinaire? Écoutez bien ça, je le répète. La pensée du jour, les opportunités sont comme les levées du soleil. Si tu attends trop, tu les manques. Alors, je vous souhaite d'être une personne heureuse et de jamais manquer des opportunités. Parce que la description que vient de nous donner William Arthur Ward est d'une simplicité incroyable et quand il dit c'est une personne qui donne généreusement et qui peut recevoir avec grâce et c'est celle qui ressent beaucoup de compassion pour les autres mais qui se met au service des autres, ça veut tout dire. L'importance d'être capable de recevoir mais aussi de donner autant que tu reçois. Je vous souhaite de recevoir et de donner. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe,
Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Toujours dans ce beau mois d'octobre, mois du rosaire, mois qui est dédié à la Vierge Marie, je vous le dis depuis déjà plus de 3 semaines, c'est un mois où on n'offre pas de cadeaux avec un don mensuel parce que ça a été plus difficile dans les mois passés. Et on s'est dit, toute l'équipe, même avec Sœur Angèle, on va demander aux gens un geste tout à fait spécial en ce mois d'octobre pour qu'on puisse payer nos factures, premièrement, et continuer de pouvoir annoncer la parole de Dieu par la télévision. C'est tellement important de nos jours. Et moi, ce que je vous dis depuis quelques semaines et depuis 20 ans, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est simplement de dire, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que pour moi, l'annonce de la parole de Dieu, elle est essentielle? Jésus nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'aller par toutes les nations, c'est les médias, bien entendu, mais il faut payer pour être à la télévision. Alors, moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don tout à fait spécial. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et on l'observait. Justement, un homme atteint d'hydropésie était là, devant lui. Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt, le jour même du sabbat? » Ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis. C'est toujours une joie de vous retrouver pour partager ensemble une page d'Évangile. On est un petit peu comme Jésus ce matin. Jésus qui est accueilli chez les pharisiens et les pharisiens qui espèrent bien que le Maître va leur enseigner des choses sur la foi, comme nous autres ce matin. Et c'est le jour du sabbat, donc c'est un temps privilégié, on le sait, pour les Juifs de se reposer ensemble. Mais on voit bien qu'on est toujours en train de vouloir prendre Jésus en défaut. Comme vous le savez, le jour du sabbat, on est supposé de rien faire, dans le sens de faire aucun travail. Comme par exemple, guérir un homme d'hydropésie, eh bien, c'était considéré comme une intervention médicale, comme si c'était un médecin qui faisait un travail pour guérir cette personne-là. Et vous savez que l'hydropésie, c'est quelqu'un qui fait de la rétention d'eau dans son corps. Ça touche toutes ces maladies-là. C'est pas agréable, mais en même temps, on sait que ça peut attendre au lendemain du sabbat, pour se faire traiter. Bon, nous autres ici, vous savez, on est chanceux. Quand on est malade, on peut aller à l'hôpital
7 jours par semaine. Hein? Si on n'est pas pressé d'attendre, bien entendu. Hein? Et Jésus, lui, ne semble pas vouloir laisser cet homme-là souffrir une minute de plus. Peu importe que ce soit le jour du sabbat, eh bien, le Seigneur, il va le guérir. Il va le guérir en posant d'abord une question. Une question qui, pour nous autres, peut sembler évidente, la réponse, hein? Mais à l'époque de Jésus, c'était pas aussi simple que ça. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Hein? Comme je vous dis, bien sûr, nous autres, on répondrait, bien oui, c'est permis. C'est toujours permis de faire du bien. Mais on doit comprendre ici que le jour du sabbat, même si on n'avait pas le droit de travailler, bien, il était permis quand même de sortir son âne s'il était tombé dans le fond d'un puits. Hein? Heureusement pour l'âne. Hein? Mais Jésus rajoute aussi pour son fils aussi. Hein? Eh bien, si on peut faire du bien à un pauvre âne qui est en détresse dans le fond d'un puits, le jour du sabbat, eh bien, pourquoi ne pas faire du bien à un pauvre homme, peu importe le jour de la semaine? Et c'est là pour nous autres la bonne nouvelle ce matin. Parce que le Seigneur prend soin de chacun de nous autres en tout temps. Peu importe la maladie, la souffrance, la détresse qu'on porte, et peu importe le jour où nous sommes. Vous savez, des fois les gens me disent « Ah, monsieur le curé, je ne veux pas trop déranger le bon Dieu là, parce qu'il y a tellement des affaires graves qui arrivent dans le monde, puis il y a tellement des grandes souffrances que je ne veux pas le déranger parce qu'il doit être pas mal occupé. Hein? Il doit être pas mal occupé, bien sûr. Hein, le bon Dieu, il est bien occupé. Mais en fait, chers amis, la question ne se pose pas de cette manière-là. Parce que le Seigneur, lui, il est en dehors du temps puis de l'espace. Il est dans le moment présent. Le moment où quelqu'un vit une détresse, le moment où quelqu'un a besoin d'être écouté, d'être aimé, puis d'être sauvé, bien, vous pouvez être certain que le bon Dieu va intervenir. Puis gênez-vous pas de lui demander. Gênez-vous pas de faire vos demandes au Seigneur, parce que c'est ça que l'Évangile nous révèle ce matin. Un Dieu qui met au centre de son attention chaque personne humaine qui vit un moment difficile, que ce soit dans son corps physique ou dans son âme ou dans son cœur. Hein? Le Seigneur qui veut prendre soin de chacun et chacune de nous. Alors, je vous invite ce matin à confier au Seigneur vos prières, à confier au Seigneur peut-être les proches que vous aimez, que vous connaissez, qui vivent des situations difficiles, peut-être pas urgentes, des questions de mort, là, mais peu importe les demandes, confiez-les au Seigneur. Puis moi, je vais demander au Seigneur ce matin, par sa bénédiction, qu'il vous guérisse et qu'il vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas ce dimanche, vous savez, c'est la suite des meilleurs moments du 20e anniversaire. Il y aura entre autres Alexandre Bellard qui nous chante une chanson magnifique, l'abbé Robert Lemire, vous allez voir qu'il était en feu cette journée-là. Et la chanson avec William, Une colombe, vous allez voir, il y a des gens qui ont pleuré. C'était magnifique. Alors, à dimanche, les meilleurs moments du 20e. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis hey, « Qu'est-ce que je fais? Ah, il me semble là, que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans des avoirs, puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus, mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être.